Bonjour à tous. Le président Patrice Talon entame ce jour une tournée nationale d'auto-évaluation de ses réformes et des grandes réalisations à travers le pays d'avril 2016 à nos jours. Le chef de l'État est attendu courant ce mois de novembre et le mois de décembre prochain dans 54 communes dans la ville de Parakou qui l'accueille ce jour. Étant annoncé également dans la commune de Tiaourou, des actes de vandalisme ont été orchestrés hier dans la dite commune par des jeunes badauds de la localité pour exprimer leur refus d'accueillir Patrice Talon. L'information partage les gros titres à la une des journaux de ce matin et sera au cœur du débat de ce matin entre Carles Kitomé et Arnaud Doumanrou du quotidien Fraternité. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre la substance du communiqué des sages et notables de la ville de Tiaourou qui condamne les actes de vandalisme orchestrés par des jeunes se réclamant proches de l'ancien président Thomas Boniaï. Assure également les grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine tenu hier mercredi 11 novembre 2020 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Sofiatou Onifa de Baba Moussa a soutenu avec brio une thèse de doctorat sur la migration des polluants organiques et métalliques dans les sous-sols jacents aux décharges sauvages. Le compte rendu de cette soutenance de thèse dans cette matinale. La rubrique Tout Astuce de ce matin sera présentée par Céline Bovi qui nous propose une astuce ou des astuces pour rendre le visage lisse. En fin d'émission, Nansrine Fatoumbi nous rejoindra pour nous dévoiler les prévisions astrologiques du jour. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes de Free Matin. Nous démarrons ce matin par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Commercialisation de la graine de coton, la campagne 2020-2021 lancée demain à Gogounou ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle de 2021, les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI en visite à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce qu'ils se sont dit, vous est rendu le compte rendu vous est fait à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Tournée du président de la République dans les communes, Patrice Talon à la rencontre des élus locaux dès ce jour. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien L'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie, fidèle ami internaute de Free Matin, à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre en manchette ce matin, le chef de l'État au contact des populations. Que dira Patrice Talon de son serrer la ceinture, s'interroge le confrère. D'autres préoccupations qui pourraient faire débat. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, gestion approximative des aspirants. Et si le gouvernement disait la vérité au peuple, titre le confrère. L'article est à lire à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, vie des partis politiques
Irénée Agossa rejoint les démocrates. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre qui nous informe que Sofiatou Onifade est nouveau docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Le challenge en manchette ce matin, visite du chef de l'État dans les localités du Septentrion, grande opération de redevabilité de talons envers son peuple, 54 localités à visiter, grande mobilisation des populations, ministres, députés, maires pour accompagner le chef de l'État. Les précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge qui titre également à la une ce matin. Conseil des ministres du mercredi 11 novembre 2020, plusieurs nominations au ministère de l'Agriculture, du Tourisme et du Numérique. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette budget sectoriel du ministère du Plan et du Développement. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, met l'accent sur l'autonomisation des femmes. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, acte de vandalisme de certains jeunes se réclamant proches de l'ancien président Thomas Boniaï à Tchaourou. La condamnation des sages et notables vous est publiée à la page 5 de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré. L'Indépendant titre ce matin à la une, après 4 ans de mise en œuvre effective du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé, Patrice Talon entame une tournée dans les communes des restrictions imposées aux populations, lesquelles restrictions vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant. En deuxième titre à la une de l'Indépendant de ce matin, Cour d'appel de Cotonou, Justin Benameto, nouveau président installé. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Tournée nationale du chef de l'État dans les communes du Bénin. Patrice Talon démarre le périple par le Septentrion. El Hadj Yacoubou Malekhossou salue l'initiative et rassure le chef de l'État. L'article est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Télégramme qui titre ce matin à la une, Cour d'appel de Cotonou. Le président Justin Benameton installé. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, redressement fiscal. L'avocat de Sébastien Javon réagit à la décision de la Cour suprême. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Nous passons à présent au quotidien Le Politique qui titre à la une ce matin. Présidentielle de 2021 au Bénin, Théophile Yarou, je suis candidat à la candidature du parti FCBE avec la caution morale des cadres et leaders du Septentrion. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Politique qui titre également à la une ce matin en deuxième titre à la une, présidentielle de 2021 au Bénin, la restauration de la démocratie emportera sur le pouvoir de l'argent. L'Afrique en marche titre à la une ce matin, redressement fantaisiste, Commune SA sur Fleuron au Bénin, finalement coulé par le régime Talon sur la base d'une procédure fiscale bancale à Javon victime d'un acharnement. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin, pour plus de performance, une nouvelle gouvernance pour les rizeries de Malanville et de Glazoué, laquelle nouvelle gouvernance vous est publiée et détaillée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information, débat budgétaire 2021 au Parlement, 117,7 milliards de francs CFA pour l'agriculture, l'élevage et la pêche. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public. PIP 2021, Abdoulaye Biotchane annonce la relance de l'économie nationale. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous restons à la une plutôt de l'événement précis de ce matin pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Afissetou Lauriane Daïré, Salifou Bio, sacré docteur de l'université d'Abomey-Calavi, le compte rendu de sa soutenance de thèse à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers amis internautes, des voix s'élèvent et condamnent ces actes qui n'honorent pas l'ère culturelle chabais. En effet, il est revenu que des jeunes manipulés par les hommes politiques ont procédé hier dans l'après-midi à la démolition et au saccage de biens publics. La seule maison des jeunes dont dispose la commune a été saccagée par des individus sans foi ni loi et qui se réclament encore proches de l'ancien président Thomas Boniaï. Sensible aux différents messages, le chef de l'État, Patrice Talon, a promis faire tout son possible pour que le calme revienne dans l'ère chabais.
Pour compter de ce jeudi 12 novembre 2020, le président de la République entreprendra une tournée nationale qui le conduira dans tous les départements et dans la majorité des communes du Bénin. Un temps pour mener les études, élaborer les esquisses, un temps pour matérialiser les projets et un temps pour rendre compte. Avec le président Patrice Talon, on le sait désormais, c'est le sens de la méthode, c'est la gestion rationnelle du temps et des ressources. Ainsi, après avoir consacré l'essentiel du programme d'action du gouvernement, le chef de l'État prend son bâton de pèlerin pour aller au contact des populations. Ce sera l'occasion de recueillir leurs appréciations et observations sur ce qui a été réalisé dans leur localité depuis 2016, leurs attentes aussi. Pour permettre aux étudiants béninois de quitter dans l'ignorance et de mieux comprendre nos réalités ancestrales, il a été créé une faculté de la connaissance ancestrale et endogène dans le département de socio-anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Suivez Zedeka Kanhoronon, enseignant et connaissances ancestrales à l'université d'Abomey-Calavi pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Un département de la socio-anthropologie, géologie, voilà. Et j'interviens par moment avec les conférences sur le campus, au jardin botanique, un peu partout. Et dans le même temps, j'enseigne aussi dans une université privée dont je préfère taire le nom, parce que ça va faire objet de publicité. Donc je taire le nom, qui s'occupe de la culture, voilà, qui s'occupe de la culture de nos réalités ancestrales, qui forment les étudiants en licence et en master. Voilà. D'abord, une sorte de l'ignorance, parce que l'ignorance tue. L'ignorance est le fils de l'échec. Ils ont la connaissance, le soubassement de nos connaissances ancestrales et endogènes. Ils savent qui ils sont. Qui vous souviennent, depuis l'Antiquité grecque, Socrate nous a dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Avant, c'était les dieux, les quatre éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. Les divinités originelles sont basées sur les quatre éléments. Donc, dans le premier temps, ils apprennent à se connaître, à connaître qui ils sont, leur vocation, comment les ancêtres vivaient. Il y avait l'ordre, il y avait de la discipline, avant que les religions importées ne viennent pour, n'est-ce pas, essayer de balayer de nos revers de main tout ce que nos ancêtres, nos voyants ancêtres avaient mis sur pied. Il y avait un ordre, il y avait de la discipline. Donc, d'abord, ils ont ce soubassement, ils ont cette formation-là, ces formations pour sortir de l'ignorance, pour être éveiller leur conscience. Et quand on est dans la pratique, ça concerne tout le monde. Nous sommes là pour sauver, pour protéger, pour faire de notre mieux, pour pouvoir protéger ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont des problèmes. La population a tant de problèmes. Et ils ne savent pas où donner de la tête. Et ils préfèrent s'adonner, n'est-ce pas, à notre culte. Or, croyant que le culte des ancêtres est un culte mauvais. Il n'y a que du mauvais, que c'est du satanisme, c'est du diabolisme. On diabolise tout. Non, il ne faut pas revenir à la base. Quand vous êtes dans l'authentique, vous êtes un authentique initié, vous comprenez de quoi nous parlons. Beaucoup savent de quoi nous parle. Et nous, on n'a pas peur. Nous n'avons pas peur d'intervenir dans ce domaine-là. Les ancêtres l'ont fait. Ils nous ont légué le pouvoir. Nous sommes restés auprès. Ils nous ont légué des pouvoirs, ils nous ont légué beaucoup de vestiges que nous sauvegardons, nous essayons de pérenniser en Kamporum. C'est pourquoi on m'a donné le nom Kamporum. Ce sont les ancêtres qui m'ont donné sur le Kamporum. C'est à l'ancienne codice la nouvelle. Voilà. Donc, nous sommes là pour perpétuer le ancestral, positiver surtout. Exploiter le côté super positif, c'est important. Et expliquons, et j'essaye, n'est-ce pas, d'expliquer ce qui est explicable, pour que les gens n'aient pas peur. Il y a tellement la psychose, il y a tellement de superstitions dans ce domaine-là, que beaucoup fuient, beaucoup outrepassent, ou bien fuient, voilà, c'est le mot, beaucoup fuient nos réalités, croyant que c'est le diable, c'est Satan, ici. Non, c'est tout à fait le contraire. Si vous êtes dans ce domaine, vous embrassez ce domaine, bien vous venez, vous allez voir l'authentique. Il y a des vérités. Les ancêtres étaient des hommes de vérité, des sages. Et la sagesse n'a pas besoin d'âge. Non, je le dis.
Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le rythme des arrêts. Ne regardez pas l'âge. Non, ce n'est pas l'âge, c'est le choix, c'est l'option divine qui l'exige. Et nous l'assumons. Et les ancêtres du haut des cieux nous gardent, nous préservent. Et nous sommes là à leur œuvre, malgré les vicissitudes de la vie, malgré toutes les péripéties, nous sommes dedans et nous n'avons pas reculé. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 novembre 2020 sous la présidence de Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, lancement de la campagne 2020-2021 de commercialisation du coton-graine. Le dit lancement est prévu pour le 13 novembre 2020 dans la commune de Gogounou. Il consacre l'ouverture des marchés autogérés de coton-graine dans toutes les zones de production cotonnière. Dès lors, démarreront les opérations de pesée d'évacuation du produit et de rétribution des différents acteurs. Fixation des modalités de déroulement de la campagne commerciale de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja. La filière soja est en progression constante au fil des campagnes agricoles. Ainsi, il a été enclavé au titre de la campagne écoulée une superficie de 192,412 hectares pour une production de 257 000 tonnes, dont 240 000 tonnes déjà exportées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'université d'Abomey-Calavi compte un nouveau docteur dans ses rangs. Sofiatou Nifade Baba Moussa a soutenu avec brio ce mercredi une thèse de doctorat sur la migration des polluants organiques et métalliques dans les sous-sols jacents aux décharges sauvages. L'impétrante a présenté les résultats de ses recherches à un jury international constitué d'éminents professeurs d'Université nationale du Bénin et de la sous-région, présidé par le professeur Norbert Nkonou. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbeno. Sofiatou Onifade Baba Moussa est désormais élevé au rang de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi UAC, option sciences. Le jury a estimé que vous avez apporté d'importantes contributions au domaine qui est le vôtre et a décidé de vous conférer le grade de docteur en sciences de l'Université d'Abomey-Calavi dans le domaine de l'hydrologie et gestion intégrée des eaux, dans la spécialité éco-hydrologie, avec la mention très honorable. Ce 11 novembre 2020, elle a soumis à un jury international les résultats des recherches effectuées sur la migration des polluants organiques et métalliques dans les sols sous-jacents aux décharges sauvages. On crée des dépotoirs sauvages partout parce que nous n'avons pas encore dans nos pays une politique de gestion des déchets assez adéquate par rapport à la production de ces déchets. Donc du coup, ces décharges qui sont en contact avec des eaux de pluie produisent un liquide que nous appelons le licivia. Et ce liquide est chargé en déchets, en polluants qui sont dans les décharges. Et ces polluants sont parfois organiques et métalliques également, tels que le plomb, le cadmium, l'arsenic, qui sont des métaux lourds qui, à des petites particules, à des petites quantités, peuvent être très nuisibles pour la santé de l'homme. D'où le choix d'étudier et de décrire la migration, comment migrent ces polluants du sol et vers la nappe phréatique. Pendant environ 3 années, l'impétrante a non seulement travaillé à décrire le processus de pollution de la nappe phréatique à Cotonou et à Abomey-Calavi, mais l'appréhender afin de proposer des pistes de solutions à sa protection. Ce qu'on peut retenir, au moins, Calavi aujourd'hui présente une capacité de rétention qui est un peu plus importante que les régions de Cotonou. Parce que le sol de Calavi est un peu plus ferme, il a beaucoup plus d'argile. Donc il a une rétention naturelle, donc il présente moins de danger que le sol de Cotonou qui est très sableux et le licivia peut facilement passer pour aller contaminer la nappe.
Face à la poussée démographique dans les pays en voie de développement, cette thèse se révèle d'un intérêt certain pour l'élaboration de politiques de gestion adéquates des déchets. En tant que directeur de thèse, je dois vous dire que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet pertinent, mais c'est aussi un sujet très difficile parce que la nature des déchets évolue d'un niveau de vie à un autre, d'une saison à une autre. Et selon les milieux, les processus ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est déjà un sujet très délicat et qui fait appel à plusieurs notions mathématiques, physiques et chimiques. Mais en dehors de ça, les résultats trouvés permettent aux décideurs de pouvoir aller plus loin dans les schémas directeurs de gestion des déchets, dans les politiques et stratégies de gestion des déchets. La séance de soutenance s'est déroulée en présence d'éminents professeurs de l'université d'Abomey-Calavi, des membres de la communauté universitaire et des parents de l'impétrante. Les affamés de Zobo, le troisième roman de l'auteur béninois Abalo Kokou Medagbe, a été mis sur le marché le samedi 7 novembre dernier au cours d'une cérémonie riche sur le plan artistique. Une lecture scénique mettant en scène des icônes du théâtre béninois, des prestations de chant ont marqué ce lancement vécu par un public au fait de l'actualité littéraire font le cocktail orchestré par l'auteur au chant d'oiseaux de Cotonou. Plongé dans cet univers féerique, Carles Kitome nous fait le récit de ce roman. Le public présent au lancement du roman Les affamés de Zobo, le 7 novembre dernier, s'est arraché l'ouvrage qui retrace l'histoire vivace de Carmélia. C'est vrai, on pourrait dire que c'est un roman, c'est de la fiction, mais ça part toujours de la réalité. Et je dis que j'écrirai 1000 livres, les 1000 livres seront vrais, parce que j'en rencontre beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de cas. Les affamés de Zobo, la scène se produit à Zobo, la fille est à Zobo, et voilà, à 19 ans, elle porte la charge de toute une famille. Et comme vous l'avez entendu, vraiment, la faim s'est installée, la misère s'est installée, un père malade, une mère qui ne vit plus, des frères à bas âge, et vraiment, c'est tout un problème. Un privilégié qui a lu Les affamés de Zobo en primeur a partagé le plaisir de cette découverte avec l'auditoire. À lire absolument. Cette œuvre qui vous plonge dans l'univers des réalités quotidiennes africaines. L'auteur, dans une totale inspiration, est sur le point de révéler les faces recto-verso du quotidien d'une vie. Dans un style digeste, tragique-comique qui vous possède, vous ragaillardit, vous attriste et vous révolte. Ça se passe à Zobo. L'auteur rapporte des scènes très très risibles de nos quartiers. Il parle de cybercriminalité, du gain facile, etc. Les affamés de Zobo, la troisième publication livresse de Abalo Kokou Medagbe, est désormais dans les bacs. À 23h, la belle et plantureuse Camélia déboucha sur Zobo Carrefour, ancienne boulangerie, prit les pavés menant vers le stade de l'amitié de Cotonou. Elle marchait d'une démarche féline avec un déhanchement. La robe qu'elle portait moulait son somptueux corps et on entrevoyait les graines de perles. Sa démarche était mécanique. Au Bénin, 8 personnes ont été condamnées par le tribunal de Cotonou pour faux et usage de faux certificats et d'escroquerie. Le tribunal de première instance de Cotonou, lors d'une audience mardi 3 novembre 2020, a reconnu les personnes mises en cause dans cette affaire. Pour ces faits, les juges ont condamné les cerveaux du réseau à 24 mois d'emprisonnement, dont 12 fermes, et les secrétaires du réseau, elles, ont écopé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Ces apprenants sans aucune qualification reviennent avec de grands diplômes. Certains apprenants soulignant ne se déplacent pas avant d'obtenir leur diplôme. Le Parti démocrate de la Côte d'Ivoire a accepté sous condition la main tendue du président Alassane Ouattara pour un tête-à-tête avec son leader.
Henri Konan-Bédié ce mercredi 11 novembre 2020. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'ancien président a dit accepter la main tendue d'Alassane Ouattara pour un dialogue franc et sincère avec Henri Konan-Bédié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La formation politique avant la discussion a toutefois fixé cette condition. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Alafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Carles Kitomé pour la grande édition du journal télévisé sur Ezaï TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, Arnaud Doumarou, bonjour à vous. Bonjour Abdel Kader Achirou. Le président Patrice Talon entame à compter de ce jour dans la ville de Parakou une tournée nationale dans 54 communes. Dans la foulée, hier mercredi, des jeunes se réclamant proches du président Thomas Bouniaï ont eu à orchestrer des actes de vandalisme dans la commune de Tiaourou pour exprimer leur vœu de ne pas voir Patrice Talon à Tiaourou. Dites-nous, Arnaud Doumarou, quelle est votre analyse de ce fait? Moi, je crois que c'est un incident déplorable. Il ne faut pas tolérer de ces gens d'actes parce que Patrice Talon est le père de la nation, c'est le président de la République. Je crois que même aux États-Unis, on n'empêche pas le Donald Trump, qui est l'un des présidents les plus controversés de l'histoire de la politique américaine, on n'empêche pas de se déplacer. Mais tout ce qu'on peut faire, on peut faire des manifestations, on peut attendre l'arrivée de Patrice Talon et donc brandir des pancartes pour montrer quand même qu'on n'est pas d'accord. Un peu comme vous voyez souvent des regroupements, peut-être lors des sommets, de certains sommets, vous voyez des gens venir manifester pacifiquement pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc on pouvait peut-être attendre l'arrivée du chef de l'État et, je ne sais pas, sur son passage, on brandit des pancartes pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec sa politique, on n'est pas d'accord avec ci ou ça, tel qu'on cela se fait ailleurs. Mais saccager le bien public, je crois qu'il faut plutôt arrêter ces auteurs-là, il faut les rechercher et les appliquer la loi. Il ne faut pas tolérer l'anarchie, il ne faut pas tolérer le fait qu'on bâtit des infrastructures avec les ressources du contribuable et que du jour au lendemain, pour oui ou non, bon, on va saccager tout. Je crois que ce n'est pas sain. C'est pas sain. Alors, Carles Kitomé, est-ce que, selon vous, ces jeunes qui ont agi se réclamant proches de l'ancien président Thomas Bouniaï, est-ce que leur acte doit être condamné? Condamné, je pense que c'est peu dit. Hein. Chacun doit répondre de ce qu'il a fait et chacun doit dire qui l'a mandaté pour le faire. Parce que si se réclame de quelqu'un, il faut forcément que... En fait, c'est des gens qui sont identifiables. Tiaourou, c'est un espace délimité. Tiaourou, tout le monde se connaît. La plus spacieuse du les gens se connaissent à Tiaourou. Et les responsables, les notables aujourd'hui qui adressent des messages pour déplorer le fait, ils peuvent identifier ces personnes et ces personnes doivent être interpellées et doivent dire de quelle organisation ils émanent et qui les a, comment ils se sont organisés pour le faire. Chacun doit répondre. On doit faire la fouille. Ce n'est pas la première fois quand même que ça se passe à Tiaourou. On a saccagé des domiciles privés, on a saccagé des biens publics, on a fait beaucoup de choses à Tiaourou, on a laissé passer. Aujourd'hui, ils en ont encore fait. Et je crois que si les notables, tous ceux qui sont là sont sincères, ils pourront dire c'est tel, on va les prendre et ils vont dire d'où ça vient. Parce que si on ne sait pas d'où ça vient, ça veut dire que ça peut se répéter. Maintenant, nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république et nous avons un chef. Il peut aller où il veut. On peut ne pas être d'accord avec le chef. On a tous les moyens pour l'exprimer. Mais on ne peut pas aller casser des biens publics parce qu'on n'est pas d'accord avec le chef. Encore que je ne sais pas sur quel point ils ne sont pas d'accord avec le chef. Je ne sais pas s'ils sont des diplômés, s'ils ont des qualifications. Et est-ce qu'ils sont dans quelque chose qu'ils peuvent aujourd'hui réclamer. S'ils peuvent réclamer par rapport à leur secteur, ils vont réclamer. Si c'est leur région qui est mal nantie, ils pourront réclamer. Il y a les moyens pour le faire. Mais dis non, le chef de l'État ne va pas venir. Je crois qu'ils ne sont pas présidents de la République. Ils ne sont même pas présidents de Tiaourou. Ils ne sont même pas présidents de leur quartier. Ils ne sont même pas présidents de leur maison. Ce qui veut dire qu'ils n'ont aucun droit. Il faut qu'ils en répondent véritablement. Parce que l'étape que nous allons aborder bientôt, c'est une étape cruciale. Et si nous laissons des gens mal intentionnés, des gens mal éduqués, des délinquants dans la cité, ça peut nous porter préjudice. Au cours d'un meeting politique, il peut se mélanger aux gens et créer des dommages aux gens. Donc, c'est des gars à extirper de la circulation, tout de suite même, les mettre là où ils ont leur place et pour qu'ils puissent quand même dire ce qui se passe, pour qu'on puisse aller couper à la source. Parce que chez moi, on dit, là, si vous voulez dompter une panthère, vous lui coupez la queue quand elle est petite. Sinon, quand elle est grande, vous ne pouvez plus rien.
Donc c'est maintenant qu'il faut couper jusqu'à la base pour espérer, pour se prémunir de cela. Sinon, si on laisse faire comme ça, je pense que ce ne serait pas du tout bien. Il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Alors, dites-nous, Arnaud Doumarou, est-ce que lorsque vous dites qu'il faut que ces jeunes répondent de leurs actes, est-ce que lorsqu'on va, la police républicaine va commencer par mener les enquêtes, va commencer par procéder aux arrestations, est-ce qu'on ne va pas encore avoir des tournures politiques pour dire que, bon, le chef de l'État ou le régime en place est en train de persécuter les jeunes et est en train de vouloir faire des règlements de compte politique? Moi, je crois que quand on dit de mener les enquêtes, les policiers sont professionnels, en tout cas quand ils le veulent, parce que nous avons suivi pour les incidents dont vous parlez. Et la gestion de ces incidents-là n'a pas été ce que ça devait être. Selon Arnaud Doumarou. Mais non, vous avez vu que ça a beaucoup dégénéré. Bon, je ne prends qu'un seul exemple. L'exemple le plus récent, sous Patrice Talon, l'exemple du campus, où on a tué un étudiant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les conclusions des rapports? Pour un oui ou un non, la police ne peut pas dégainer, tuer des gens. Et donc, je constate, je dis que, par rapport à cela que nous n'avons pas toujours la police dans la police qu'on recherche. C'est une digression positive, mais est-ce que vous avez vécu le démarrage d'un de ces mouvements étudiantins une fois? Oh, j'ai fait l'université d'Abomey-Calavi, l'une des plus grandes universités, sinon la plus grande université du Bénin. Mais je parle de ces récents événements. Et je sais. Pas de votre époque, récemment. Est-ce que récemment vous avez vécu? Puisque j'ai eu la chance quand même de tomber dans une de ces revendications lundi dernier et je ne veux pas peut-être effectuer mon commentaire dessus. Mais je suis d'accord que nous sommes sur un plateau et plein d'anciens étudiants vous suivent. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui les mouvements étudiants sont plus durs que ceux que nous avons vécu hier. Les gens vous diront non. Je vous dis que les Béninois qui vous suivent vous diront simplement qu'aujourd'hui, les mouvements sont moins intenses que ce que les gens ont vécu hier. À partir de ce moment-là, si hier, les gens ont su gérer, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont incapables de gérer ces mouvements-là, il faut les dégrader simplement, ou bien il faut remplacer. La police n'a pas une police répressive. La police doit pouvoir savoir contrôler ces petits mouvements d'humeur-là. Mais je dis, par exemple, pour le cas dont nous évoquons, pour le cas de Tchaourou, on peut mener de façon pour des enquêtes et essayer d'arrêter. Vous n'avez pas me dit qu'on n'a pas arrêté. On a même arrêté récemment celui qui se disait Faliti, défiait la main. Il a été arrêté simplement. Et vous avez vu comment il a été arrêté sans bruit, sans tapage. Ça veut dire que quand les hommes en uniforme veulent être responsables, gérer les choses de façon professionnelle, ils savent comment le faire. Il faut que... Mais Faliti a dit, mais non, qu'il les attend. Vous avez vu comment il a été arrêté, simplement sans tapage. Donc je crois que cela peut se faire. Cela peut se faire. Avec une femme, c'est l'affaire. Donc je crois que à Tchaourou, on peut également faire ce travail-là. Et une fois encore, les contextes ne sont pas les mêmes. Si, à des moments donnés, il y a des mouvements, je crois que le contexte actuel. Et j'aime souvent dire qu'il faut éviter toujours de voir la main de quelqu'un derrière chaque initiative ou en tout cas chaque mouvement. Parce que on connaît généralement les motivations politiques. Quand j'entends parler Carlos Kitomé, vous dites les commanditaires, il ne faut pas tout de suite. Donc, chacun répond de ses actes. Si quelqu'un me dit on va saccager un bien public, je ne suis pas tenu d'aller le faire. Donc à partir du moment où je le fais, il ne faut pas qu'on dise que où se trouve la main noire derrière. Non. À partir du moment où c'est moi qui l'ai fait, je réponds. Il y a toujours une télécommande qui change. Mais je réponds d'abord de cet acte-là. Et c'est pour ça que je dis, l'acte qui s'est posé la dernière fois, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la méthode. On peut s'exprimer, on peut ne pas être d'accord avec la gouvernance de Patrice Talon et attendre dès lors qu'il est dans notre localité, les gens s'organisent, les femmes s'organisent, et puis peut-être on fait des raids et on chante des slogans hostiles à la gouvernance de Patrice Talon. C'est démocratique, nous sommes dans un pays démocratique. On ne va pas dire à tout le monde de se taire. Mais cette façon de faire là, il faut sanctionner cette façon de faire avec la dernière rigueur. Patrice Talon, comme tout citoyen, est libre d'aller où il veut, même s'il n'était pas chef d'État. Il est libre de circuler sur l'ensemble du territoire national. Encore plus, il est le premier magistrat, le chef de l'État. Non, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire parce que Patrice Talon vient prétexter de cela et saccager des biens publics. Je crois que je suis foncièrement contre cela. Et j'espère que, de façon professionnelle, que la police pourra gérer cela pour nous éviter le pire les jours à venir. Est-ce que les différents candidats à l'élection présidentielle prochaine, tous ceux qui aspirent à diriger le pays, ne doivent pas s'indigner contre ces actions? Parce que lorsqu'on apprend, on habitue les populations à tolérer ceci, on les habitue à le faire. Il faut savoir que le jour où on devient aussi aux affaires, ça se fera aussi. L'oiseau qui appelle la pluie ne sera pas épargné. Non, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui aspire à diriger le Bénin et qui s'associe à ce genre de pratique, lui-même, il doit en répondre. Ça veut dire que lui, il appelle au trouble à l'ordre public. Il y a, en tout cas, dans notre
corpus juridique, il y a suffisamment de choses qu'on peut retenir contre celui qui fait ça. Surtout s'il le dit publiquement, ça veut dire que lui-même, il est à la base de cela. Il doit répondre. Il faut qu'il aille dire pourquoi il a fait ça. C'est que je crois que nous sommes dans un pays où nous avons quand même des lois. Nous devons commencer aujourd'hui à respecter un peu ces lois-là. Surtout quand ça veut desservir l'État, surtout quand ça veut desservir la nation. Quand on saccage les biens publics, c'est quand même l'argent des contribuables. Et ça sert forcément à quelque chose. Et quand ces biens-là sont inutilisables pendant un moment, mais c'est toute une génération qui en pâtit. Beaucoup de gens payent le prix pour ça. Donc quand vous n'êtes pas d'accord, parce que vous détruisez la route pour que les autres ne passent pas, il faut qu'on vous punisse. Il faut qu'on vous punisse. Parce que vous pouvez vous priver parce que vous n'êtes pas d'accord. Mais vous n'avez pas le droit de priver les gens qui ont décidé d'en jouir. Ils veulent jouir d'un bien qui a été acquis par en fait, à partir du budget national. Ça veut dire que c'est le sang de tous les Béninois qui a contribué à le faire. Vous n'êtes pas content tout juste pour, je ne sais pas, pour vos humeurs. Vous voulez empêcher les autres d'en jouir. Je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et donc, moi, je dis, s'il y a un politique qui s'associe à cela, qu'on lui envoie une convocation en bonne et due forme, qu'il aille répondre de ça lui-même. Parce que quand vous dites candidat, c'est que vous devenez déjà une personnalité publique. Et vous tenez à voir un politique derrière, forcément, une manifestation. Mais la question est claire. La question est claire. Si un politique s'associe à ça aujourd'hui et ne dénonce pas cela, s'il ne dénonce pas, s'il est neutre, je suis d'accord. Mais si jamais il encourage ça, il faut qu'il aille en répondre, c'est tout. Alors, je reste avec vous, Kales, qui me pose la question de savoir, est-ce que selon vous, il n'y a pas des procédés pour effectuer des revendications? Est-ce que parce que nous sommes en démocratie et que l'on veut revendiquer, l'on veut manifester une amertume ou une désapprobation, qu'il faut tout de suite se mettre dans les rues et se mettre à faire tout ce qu'on veut parce qu'on dit qu'on est en démocratie? Non, mais ça fait pas encore 2 semaines. Les femmes ont marché dans Cotonou. Les femmes ont marché, il y a plusieurs formes de manifestations et nous savons les manifestations pacifiques, ça se fait. Il y a plusieurs manières. Les gens, ils sont avec vous, mais ils ont vous voyez, quand vous allez sur un terrain de football, il y a un bon joueur qui est là, il a un message sur son t-shirt qu'il a en dessous de son maillot. Dès qu'il met un but, il soulève son maillot et vous voyez le message qu'il veut faire passer. C'est sans violence. C'est vrai qu'ils sont sanctionnés après pour ça, mais il fait passer ça sans trop, sans trop heurter les autres. Donc il y a beaucoup de moyens. Moi, je suis contre Patrice Talon. Si devant ma maison, je mets une banderole qui exprime mon sentiment avec Patrice Talon, on saura que c'est moi, c'est mon opinion. Mais le Béninois, malheureusement, n'a pas le courage de faire ça. C'est se cacher dans les actes comme ça, casser, et fuir après aller vivre dans le village de sa mère pendant quelques semaines et revenir le temps que la tempête passe. Alors qu'on peut revendiquer à visage découvert et assumer, parce qu'on va revendiquer dans les normes. Même si on n'a pas autorisation de marcher, on ne peut pas vous interdire de vous asseoir devant votre maison avec un t-shirt qui porte un message, avec une casquette qui porte un message. Ou on va Thérèse aller vendre au camp Guézo de Cotonou, des amuse-gueules dans des tracts. Des tracts qui dénonçaient le régime qui était en place. Elle est partie. Les gens ont découvert, après ils ont lu. Mais ça s'est passé, c'est sans violence. Il y a beaucoup de façons. Si on veut faire passer un message aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs moyens pour faire passer un message. Mais ce n'est pas en cassant qu'on va vraiment se faire entendre. En cassant, on va se faire rattraper plutôt. Alors, pour finir, Arnaud Domaron, dites-nous, quelles sont vos impressions sur cette tournée qu'entame le président Patrice Talon dans ces 54 communes? Non, je dirais d'abord que ça... C'est une auto-évaluation. Vous le direz, mais je dirais d'abord que Patrice Talon est sans doute sur les pas de Joël Aïvor. Vous savez qu'on ne va pas faire une auto-évaluation dans une 50aine de communes, ce que ça paraît un peu trop, qu'on appelle, un peu trop vrai, quand même. Je crois que sans doute que Patrice Talon veut rattraper Joël Aïvor sur le terrain de la compétition et essayer de la comparaison. Non, vous savez que Joël Aïvor est sur le terrain en train de faire des prises de contact et autres, que le chef de l'État. Non, le chef de l'État sans doute a décidé de réchauffer ces cellules, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de mécontents, il y a beaucoup de laissés pour compte pendant ces dernières années. Surtout ceux qui là, je ne parle même pas de mécontents d'abord du fait de sa gouvernance, je parle d'abord des mécontents par rapport à ceux qui l'ont porté au pouvoir. Il y a eu de petites cellules, puis si Patrice Talon n'a pas eu droit de grande formation politique pour venir aux affaires. Il y a eu de petites cellules qui ont été mises en place sur l'ensemble du territoire national, et on parle parfois de CCC, de je ne sais quoi, et ces cellules-là ont travaillé à porter la candidature de Patrice Talon. Au niveau de ces différentes cellules
cellule-là de base, il y a eu beaucoup de mécontents, des gens qui n'ont pas été remerciés au cours de la gouvernance. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé leur place au cours de la gouvernance. Et bon, ces gens-là sont un peu mécontents. Je crois qu'au cours de cette tournée de Patrice Talon, on va essayer de calmer les uns les autres, on va essayer de raviver la flamme au niveau de ces cellules-là, dans la perspective de la présidentielle de 2021, évidemment. Lorsque c'est pratiquement à 5 mois de la fin du mandat, vous voulez sillonner le pays pour voir un peu les infrastructures. Bon, j'espère que ce qui est encore... Il y a des ouvrages qui ont été déjà réceptionnés. Il y a des ouvrages sans doute qui sont en cours de réalisation et peut-être qu'il y a des retouches à apporter, cela va se faire. Parce que vous avez suivi, dès lors que Patrice Talon vient sur un terrain, dès lors que, et si l'ouvrage est mal réalisé, on reprend les travaux, on reprend par endroit les travaux, ce qui s'est passé par exemple sur la route des pêches. Mais aujourd'hui, c'est parce que nous sommes pratiquement à 5 mois de la fin du mandat. Et les travaux qui sont déjà non contrôlés, il n'est pas un technicien. Et pour les travaux, il n'est pas un technicien. Il n'est pas un technicien. Si les travaux, surtout au niveau des endroits, les ouvrages sont terminés, c'est ça ce qu'il a fait. Ce qu'on retient essentiellement, c'est que Patrice Talon veut surtout réchauffer. Et ça, c'est celui de base, sans doute, dans la perspective de 2021. Carles Kitome, votre commentaire sur cette descente de Patrice Talon dans 54 communes sur les 77 du Bénin? C'est la pré-campagne. C'est une nouvelle forme de communication, tout juste pour dire je serai encore là. Il est venu se jauger pour savoir un peu comment investir l'énergie pour la reconquête du pouvoir. C'est tout ce que moi j'en retiens. Et peut-être qu'il va recolmater un peu les brèches. Et là où il faut vraiment relever. En tout cas, c'est une évaluation, pas technique, mais c'est une évaluation communicationnelle, c'est une évaluation politique pour savoir comment se repositionner avant la prochaine échéance électorale. Merci à vous, Carles Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste à USAID TV. Merci également à Arnaud Dumaron, journaliste au sein du quotidien Fraternité. Merci à vous, fidèles amis internautes de Free Matin. Nous passons à présent à la rubrique Trucs et astuces qui sera présentée par Céline Bovy. Bonjour à tous et bienvenue dans Trucs et astuces de ce jour. Nous parlerons aujourd'hui de quelques astuces pour rendre son visage lisse naturellement. Vous pouvez utiliser le jus de citron pour traiter votre visage. Enlevez les boutons avec de la tomate, unifiez et hydratez la peau avec le concombre, lissez les rides avec le blanc d'œuf, purifiez votre peau avec de l'argile verte. Voici pour vous fidèles internautes un masque que vous pouvez faire de temps en temps pour lisser votre visage. Le masque de jus de citron et de blanc d'œuf. Mélangez donc quelques gouttes de jus de citron avec le blanc d'œuf puis fouettez pour obtenir votre masque que vous pouvez appliquer sur le visage. Laissez une dizaine de minutes puis rincez avec de l'eau tiède. Ça sera tout pour aujourd'hui dans Trucs et astuces. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Merci à vous Céline Bovy pour la présentation de cette astuce du jour. Fidèle ami internaute de Free Matin, nous bouclons ce matin par l'horoscope du jour qui sera présenté par Nancérine Fatoumbi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres de ce jeudi matin. Comme d'habitude, démarrons par le tout premier signe astrologique Bélier. Cette journée sera assez routinière. Vous avez un don tout particulier. Pour conclure les affaires, vous saurez améliorer les accords pour gagner plus que ce qui était initialement prévu. Chers taureaux au travail, aujourd'hui vous aurez une belle créativité. Vous oserez sortir votre calculatrice pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Pour ce faire, vous devrez intelligemment contrôler votre maudite ancienneté. Natif du signe Gémeaux, vous avez un certain don pour les affaires et les négociations et votre charme et la grâce peuvent vous aider à obtenir ce que vous désirez. Sur le plan financier, il pourrait y avoir une légère tendance à dépenser plus que vous le devrez. Cher Cancer, vous aviez envie d'apporter une touche de magie à votre vie amoureuse. Vous mettrez donc en avant votre côté séducteur pour tous les rendez-vous au programme. Vous êtes prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Sortez donc de votre zone de confort et vous n'aurez pas vraiment peur du refus. Lion, aujourd'hui jeudi, vous allez devoir faire la connaissance d'une personne très intéressante qui pourra agir comme médiateur ou guide dans vos aspirations professionnelles. Vous devrez cependant jouer le rôle de commercial pour vendre un produit très important en vous qui est votre talent. La précipitation mettra à rude épreuve votre endurance physique. Ne baissez donc pas les bras. Amis Vierge, vous regrettez d'avoir
emprunter des voies rapides au travail. Vous vous rendez en effet compte maintenant que vous devrez refaire le même parcours en solutionnant toutes les erreurs que vous aviez ignorées peut-être pour finir plus tôt. Profitez au maximum ce jeudi sans perdre du temps. Balance, aujourd'hui, vous êtes bien déterminé à renforcer les relations professionnelles. Sur le plan professionnel, vous devrez être plus proactif et particulièrement flexible pour éviter les erreurs, mais surtout ne vous précipitez pas pour autant. Journée particulièrement exigeante et émotionnelle. Natif du signe Scorpion, il est grand temps d'accepter les changements qui arrivent comme partie intégrante de votre évolution personnelle. Le bonheur est important, ne l'oubliez pas. Sagittaire, sur le plan professionnel, vous commencerez à faire une impression incroyable dans votre environnement immédiat et vous vous sentirez bien mieux. Vos affaires du quotidien reposeront avant tout sur le désir de vivre avec passion dans tous les domaines de votre vie, y compris le travail. Chers amis Capricorne, depuis quelques jours, vous faites face à une période de croissance dans tous les domaines, mais surtout au niveau professionnel. En effet, ce sont des moments de grande tension au cours desquels vous devrez apprendre à maîtriser votre nervosité et vos envies de prendre le contrôle et à prioriser vos objectifs. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, travail, ce n'est pas le moment de signer des contrats. Néanmoins, un compromis lié à la communication surgira et vous devrez le résoudre rapidement, mais vous devrez ainsi accepter toutes les invitations qui vous seront faites pour socialiser. Amis Poissons, pour finir, l'environnement amoureux sera mouvementé et quelque peu tendu. Sur le plan professionnel, gardez une bonne énergie positive. Vous serez concentré et très productif. Ressortez un sixième sens en vous pour vivre des situations karmiques ou des expériences paranormales. Dans tous les cas, elles seront positives. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce jeudi matin. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et à demain.